Merci Anne d'accepter de témoigner de votre expérience de créatrice qui a été touchée et impactée par la douleur. Est-ce que vous pouvez peut-être vous présenter brièvement quelle est votre situation de créatrice avec cette problématique de douleur présente? Je suis designer, créatrice. Je réalise des portraits, des choses sur mesure. Je travaille le papier également. Je suis impactée par la douleur depuis de nombreuses années, mais j'en suis consciente dans mon travail. Depuis 6 mois, j'en suis handicapée dans mon travail depuis 6 mois. Et avec le suivi, j'ai pu revenir à travailler à plein temps, à une cadence correcte, en respect de mon corps. Et donc, j'ai pu revenir à ma créativité à 100%. Donc ça, c'est bien. C'est un grand pas. Et alors, vous disiez, ça vous a impacté, c'est-à-dire quelles ont été les difficultés, peut-être des difficultés physiques ou alors les symptômes liés à la douleur qui ont impacté votre créativité? Alors oui, j'étais impactée parce que ce sont des douleurs musculaires essentiellement, un peu tendineux mais musculaires. Et l'impact était énorme. Je n'arrivais plus à travailler. J'arrivais à dessiner et peindre à peu près, mais pas très longtemps. Et la découpe du papier, parce que je travaille le papier en découpe en cutter de précision comme du scalpel, donc c'est très fin. Il faut de la force, il faut de l'endurance dans le geste et beaucoup de précision. Donc ça tétanise, ça fatigue beaucoup et toute la partie du haut du corps était impactée, donc le dos, épaules, coudes, mains. C'était très handicapant, un véritable handicap. J'ai douté de pouvoir continuer mon métier arrivé à Noël, au bout d'un peu moins, au bout de 5-6 mois. J'avais tellement mal, je souffrais tellement que je me suis demandé si j'allais pouvoir continuer à faire ce travail. J'ai créé mon entreprise, c'était quand même un énorme point d'interrogation. Et du coup, quels ont été peut-être les 2-3 déclics principaux, ou peut-être même un seul, des choses importantes à vos yeux qui vous ont aidé à cheminer face à la douleur? Des choses importantes qui m'ont aidé à cheminer face à la douleur. S'écouter soi. Apprendre à s'écouter soi. Comprendre. C'est les 2 clés. Parce que quand on est créateur, on invente. On a tout cet émotionnel, toute cette partie de soi qu'on investit dans notre travail. Notre travail, c'est une partie de nous. Moi, je l'ai longtemps vécu comme une fuite, un peu, ma créativité, que j'ai toujours eue depuis l'enfance. Inventer, visualiser, réaliser. Et la créativité m'aide à respirer. C'est un besoin. Donc, grâce à ça, enfin, à cause de ce handicap, je n'arrivais plus à respirer. Je veux dire, j'en étais au point de tomber dans les pommes, d'épuisement, de fatigue, de tétaniser, refermer sur moi. Donc oui, j'ai appris à respirer, à m'écouter, à écouter ce que mon corps a à me dire, puisque c'est lui, mon outil, qui me permet de réaliser cet épanouissement. Et c'est également la compréhension, parce que si on ne comprend pas, on ne peut pas avancer, on ne peut pas saisir et utiliser l'outil. Si on ne comprend pas comment s'en servir, si on ne comprend pas à quoi il sert, si on ne comprend pas quel est le problème pour résoudre la solution, on ne peut pas résoudre si on n'a pas compris le problème. Voilà, la compréhension. Écoute et compréhension, merci. Merci. Et du coup, est-ce que aujourd'hui, la douleur a une place dans votre créativité? Est-ce que la douleur a encore une place dans cette vie de créatrice? Oui, oui. Ah oui, 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 oui. Elle a sa place. Elle a sa place. C'est devenu un outil. C'est devenu un outil. Ça permet de sentir quand il faut lever le pied, prendre du recul.
ce qui est une bonne chose. Quand je crée, il m'arrive, quand je réalise des portraits, des choses comme ça, qui me demandent de la concentration longtemps, parce que moi, en tant que créateur, on a toujours tendance à être un peu dans la perfection, à aller chercher mieux. Et ça nous apprend à relativiser ça, mais ça nous apprend à prendre le temps, à prendre du recul sur les choses. Et ça aide à progresser. Ça nous permet de travailler mieux. La douleur m'indique quand, et même les prémices de la douleur, avant même d'arriver dans la douleur, les prémices de la douleur m'apprennent à prendre le temps pour les choses. Et prendre le temps pour les choses, ça va permettre de mieux saisir, de respirer au fur et à mesure notre création. Je ne sais pas si je suis claire. Ça va parler au créateur, sûrement. Très clair, forcément. C'est que ça devient un outil supplémentaire pour magnifier votre création ou votre créativité, peut-être. C'est ça. Ouais. Et puis pour la conscientiser, et donc ça nous permet d'écarter les œillères qu'on avait au début dans la première idée. Ça nous permet d'ouvrir au reste. Ça nous permet ça devient immense en fait. C'est infini, c'est phénoménal l'outil que ça devient. C'est génial, vraiment. C'est génial. C'est un super outil en créativité. Je recommande. Je me voyais, pour vous résumer les choses un petit peu, juste avant, hein, je me voyais poisson rouge dans un bocal, posé devant la mer. Voilà. J'avais la mer loin, mais je ne pouvais pas y aller. C'était ma vision de ce handicap, parce que je m'en étais fait un handicap. Hein. Ça l'était concrètement pour moi, mais dans ma tête, ça l'était complètement. J'avais opté cette option-là. Je ne voyais plus les choses autrement. À mi-parcours, vous avez vu un petit peu on a vu un petit peu dans le précédent témoignage comment je me voyais, l'évolution. Je me suis vue l'oiseau, la fenêtre dans cet océan complètement entremêlé de fils, cette œuvre que j'ai fait qui correspondait à ce besoin d'exprimer cette fenêtre enfin que je voyais, avec vous et quelqu'un d'autre dedans, et moi qui était dans l'apprentissage de pouvoir voler aussi de mes propres ailes par cette fenêtre. Donc avec cette vision d'une issue déjà, avec cette vision d'apprendre à maîtriser, et donc ce geste d'ouvrir les épaules comme je faisais tout le temps, comme je sentais ce besoin, ce geste d'ouvrir les bras comme pour voler, comme pour chercher son air, comme pour respirer, et maintenant comme pour planer, pour surfer, voilà. Et maintenant, à la fin des 4 mois, j'en suis j'ai fait une petite œuvre que je vous enverrai la photo. C'est tout petit, ça rentre dans une petite boîte grande comme ça. Et c'est un surfeur dans un tube de vagues. Voilà. Et je me sens comme ça, en fait. Je me sens là, maintenant, dans cette capacité de surfer sur la vague. Je sais que je vais peut-être reboire la tasse encore un coup ou deux, parce que tout n'est pas encore acquis, n'est pas encore ancré à 100%, mais je me sens dans cette confiance-là, quoi, de pouvoir surfer sur la vague, de pouvoir surfer dans le tunnel quand il y a le tunnel, et en plus de prendre mon pied. Voilà. Fantastique, merci. Je recommande. Merci pour votre témoignage. Merci à vous, Marie.